Salut! Aujourd'hui, je vous partage une recette simple et délicieuse. Les petits gâteaux à la noix de coco. Avec une pâte légère, une touche de confiture acidulée et un arrobage gourmand de noix de coco, ces petites douceurs vont faire fondre tout le monde. Suivez-moi pour découvrir comment les préparer facilement chez vous. À tout à l'heure. La liste détaillée des ingrédients se trouve aussi dans la barre d'information de cette vidéo. Nous aurons besoin de 900 g de farine tout usage, 6 œufs, 22 g de levure chimique, 400 g d'huile végétale neutre, 160 g de sucre blanc, vous pouvez utiliser le sucre roux, zeste de citron, vous pouvez utiliser la vanille, ce que vous voulez pour parfumer, un peu de noix de coco, ça c'est la noix de coco, et la confiture de citron, ça c'est fait maison, lemon curd. Vous pouvez utiliser la confiture d'abricot. Moi j'aime ces recettes avec le citron pour amener un peu un côté acidulé quoi. Et ça c'est la noix de coco. La quantité je peux pas vous dire parce qu'on va verser les gâteaux dans la noix de coco à la sortie du four. Donc ça c'est la noix de coco. Ok. Et ça c'est le lemon curd. Fait maison. Je vais vous donner la recette prochainement. Ok. Donc on va commencer notre préparation. Je commence d'abord par mélanger les ingrédients. Ça c'est pour après. Les deux ici c'est pour après. Donc ça c'est pour après. Donc on met de côté. Dans un saladier, on va donc mélanger 6 œufs. Ensuite on va ajouter 400 ml d'huile végétale. Après on ajoute donc nos 160 g de sucre, le zeste et de citron. On fouette le tout pour obtenir un mélange homogène et lisse. Ici, à la place du zeste de citron, vous pouvez utiliser par exemple la vanille. À peu près comment votre mélange doit être après avoir bien fouetté. Ensuite, nous allons mélanger la farine et la levure et incorporer à notre mélange liquide œufs, huile, sucre, zeste de citron. Ajoute une pincée de sel. Ici, le sel est facultatif. Et la spatule, on va fouetter notre mélange jusqu'à ce que le tout prenne bien. On ajoute le reste de farine et on continue à mélanger. Donc la texture de la pâte que nous devons obtenir. Regardez comment elle est bien, elle est homogène, elle est lisse. Nous allons donc passer à la formation de petits gâteaux. On prend une boule de pâte, on met entre nos deux mains, on fait ce geste pour obtenir une boule lisse. Quand on est satisfait, on dépose donc sur le papier cuisson. Le papier cuisson, c'est une plaque de four. On refait le même geste pour toutes les boules jusqu'à ce que la pâte soit finie, quoi, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte. J'essaie de diminuer parce que les boules tout à l'heure étaient trop grosses. Donc je diminue un peu la grosseur. J'éclate bien pour avoir le maximum sur la plaque. Mais elle n'est pas trop serrée. Il faut l'espace parce qu'elles vont grossir à la cuisson. On continue d'en former nos boules. On dépose, on forme, on dépose jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte.
Voilà le résultat final, prêt à aller au four. On cuit dans nos petits biscuits, petits gâteaux, dans un four à 180 degrés, chaleur tournante pendant 15 minutes. Et gâteau à la sortie du four. Donc on va laisser refroidir sur une grille avant de passer à la décoration après. Nous passons à la décoration. On réchauffe la confiture, on laisse refroidir avant l'utilisation. La confiture froide, on trempe les gâteaux dans la confiture. On retire, on met dans la noix de coco. On tourne que ce soit bien recouvert. On dépose sur une grille. Et on refait la même opération pour tous les gâteaux jusqu'à épuisement de la confiture et de la noix de coco. Je dirais plutôt jusqu'à épuisement des gâteaux parce qu'il peut y avoir reste de confiture et des noix de coco. Je suis obligé de changer de récipient parce que l'autre est trop petit et ce n'est pas pratique. Je vais tourner plusieurs gâteaux à la fois. Bien laver les mains avant de commencer parce que ce genre de truc, c'est difficile de faire avec la cuillère et la fourchette. Surtout quand il faut tourner dans les flocons de noix de coco. C'est à la main. Donc, bien laver les mains avant de commencer. Et avec les gants, ça colle de partout, donc ce n'est pas mieux. Ce sont de très très bons petits gâteaux, bons pour le goûter, bons pour un anniversaire rapide, bons pour toute occasion quoi. Et voilà les premiers résultats. Trop beau. Mais je n'ai pas utilisé tous les gâteaux. La confiture de cyclone est finie, j'étais obligée de prendre ce que j'avais. Donc maintenant, je continue le reste des gâteaux avec une confiture de cerises. C'est aussi une confiture acidulée. Bien que je l'ai chauffée, elle est un peu plus épaisse, quoi. On va faire avec. On fait la même étude qu'avec la confiture de cyclone. On crabe le gâteau dans la confiture, ensuite dans la noix de coco, ainsi de suite. Voilà donc un gâteau avec la confiture de cerises. La couleur et le goût seront différents, c'est clair. Et voilà. Ceci, c'est avec la confiture de cerises que j'ai recouverte. La confiture, j'ai acheté dans un magasin. Je n'ai pas fait moi-même. Et l'autre plateau-ci, c'est avec la confiture de cyclone, le lemon corde, fait maison. Donc, on va goûter. On va chercher un plus beau, qui est un peu plus joli. Regardez celui-ci. On va goûter. Regardez l'intérieur. Wow. On va goûter. Croustillant, très bon. Le goût citronné. C'est moelleux. Et c'est croustillant à l'extérieur. Le sucre noix de coco se marie bien. Trop bon. Et ça, c'est celui aux cerises. On va couper pour goûter. Regardez l'intérieur. Aussi trop bon. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Trop bon. Voici la confiture que j'ai utilisée pour la deuxième partie du gâteau. Et voilà, nos petits gâteaux à la noix de coco sont prêts. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Simple à faire, gourmand et plein de saveurs. Ils seront toujours parfaits pour régaler vos proches. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter.
bien vouloir me faire signe en commentaire si la recette vous a plu. À bientôt pour une nouvelle recette gourmande. Bye bye.